chanter, bref, et de poser des écouteurs ou un casque sur les oreilles. Je pense que c'est relativement accessible à tout le monde. Et si vous le désirez, vous rejoignez ma chaîne YouTube où tout est gratuit. Et vous pourrez, si vous êtes fatigué, par exemple, vous recharger avec la recharge universelle en 12 minutes. Pour les personnes qui ont un examen ou une intervention chirurgicale ou une hospitalisation à venir, je vous conseille la méditation hospitalisation qui va vous permettre de traiter votre stress. Donc ça, par contre, il vaut mieux l'écouter pendant plusieurs jours, entre 7 à 10 jours avant l'intervention ou l'examen. Ou si vous voulez simplement profiter d'une petite détente toute simple, vous pouvez aller choisir la petite promenade en bateau, qui dure à peu près 20 minutes, et aussi la coupure de feu. Alors la coupure de feu qui est un soin, tout simplement parce que à l'heure d'aujourd'hui, grâce à cette élévation du taux vibratoire qu'on a vu tout à l'heure, il est possible de transmettre un soin à une personne simplement en écoutant une vidéo. Donc, vous passez la coupure de feu et vous allez voir l'effet que ça va avoir sur le volume. Alors, moi, j'envoie systématiquement la coupure de feu quand des personnes ont, par exemple, des inflammations chroniques. J'invite à vous essayer d'écouter tous les jours. Ou alors en radiothérapie. C'est très très important aussi, parce que la personne, en écoutant la coupure de feu, moi j'accompagne aussi, je l'ai fait, mais elle va devenir active aussi dans sa guérison. Elle va pouvoir faire quelque chose plutôt que de subir, elle va pouvoir pratiquer elle-même. Et ça, c'est bien. Alors, à partir de 2026, je vais restaurer aussi l'accompagnement en méditation profonde, où vous allez être en état de semi-conscience. Et dans ce cas-là, on va pouvoir venir traiter soit des émotions négatives ou alors, entre autres, retourner aussi sur les vies antérieures, ce qui va permettre d'aller trouver des solutions dans les vies antérieures, des causes pour résoudre des problèmes du présent. Alors, en allant travailler sur les mémoires karmiques, alors, la libération des mémoires. On parle souvent des mémoires, alors les mémoires cellulaires, les mémoires ancestrales, les mémoires karmiques. De quoi s'agit-il exactement, cette libération? C'est quoi une mémoire? Notre corps imprime tout ce que nous vivons. On va encaisser ces chocs, qu'on appelle des traumas, et puis on se dit oui, c'est oublié, c'est bon, c'est loin. Sauf que non, c'est toujours présent et c'est toujours enfoui à l'intérieur. Ça reste, si vous voulez, dans des petites boîtes bien classées. Et puis un jour, on va rencontrer ce qu'on appelle un élément déclencheur. Ça peut être une simple image, une odeur, un goût, un son, un simple toucher qui va venir rappeler ce traumatisme qui est enfoui. Et là, la boîte va commencer à s'ouvrir. Et la mémoire, elle va bouger. Elle va rester coincée. Mais elle va se faire ressentir. Alors, soit ça va être instantané, et puis dans ce cas-là, on va avoir un sursaut, on va crier, on va se dire, on ne sait pas pourquoi. Ou alors, ça peut être un petit peu plus lent. On va avoir un changement de comportement, on va s'énerver plus facilement, on va moins supporter les choses. Ou alors, c'est le corps qui va envoyer le signal avec une maladie chronique, telle que les allergies, par exemple. Alors, comment est-ce qu'on peut remédier à ça? Au niveau d'une séance, je vais retourner dans le passé. Je vais utiliser ma clairaudience et ma clairvoyance, je vais donc avoir une vision. Et de là, je vais faire part au consultant de cette vision. Et soit ça lui rappelle un souvenir, dans ce cas-là, ben, il me le dit, il me raconte, soit ça ne lui rappelle rien du tout.
s'il ne rappelle rien du tout, ben, c'est tout simplement parce que c'est l'inconscient qui protège, parce que le traumatisme est peut-être trop fort. Donc, dans ce cas-là, on continue. Et lorsqu'il me raconte son souvenir, lorsqu'il se rappelle, ça va débloquer, si vous voulez, ça va finir par ouvrir la boîte. Et le fait de sortir du corps va pouvoir libérer cette mémoire. Ainsi, on va pouvoir lever des blocages, soit psychologiques, émotionnels ou physiques, restant actifs. Alors, j'ai inclus cette libération des mémoires dans une autre technique que j'ai appelée le recouvrement d'énergie, où tout simplement, je suis allée en première partie aller travailler sur la généalogie pour aller retrouver les fardeaux familiaux ou alors les héritages émotionnels. En fin de technique, on va pouvoir aller couper les liens de souffrance et libérer des blocages émotionnels, physiques, psychologiques, des épreuves qui provoquent des difficultés dans le quotidien du consultant. Alors, quel va être le bénéfice de cette séance? En fait, le consultant va retrouver l'apaisement mental et physique. Il va retrouver donc un meilleur sommeil. Il va aussi relativiser son problème. J'ai eu des personnes en fin de séance qui m'ont dit, je ne sais pas pourquoi on me fait un tel pataquès, parce que finalement c'était trop grave. Ensuite, on va retrouver un meilleur ancrage. L'ancrage, qu'est-ce que c'est? C'est d'être présent, ici et maintenant. Parce que si on n'a pas d'ancrage, on est toujours à ressasser le passé ou à avoir de l'anxiété pour le futur. Le fait, ça me concerne, le fait d'être bien ancré, d'être présent, va vous permettre d'être dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, dans ce que vous pensez, dans ce que vous créez. Et lorsque vous êtes aussi dans votre travail, là, dans ce cas-là, vous avancez, vous avez des résultats. Le fait d'avoir des résultats va aussi vous permettre de retrouver votre confiance en vous. Cette séance va vous permettre aussi de retrouver une meilleure mémoire et de la concentration. En fait, le recouvrement d'énergie est une véritable libération et un vrai soutien.